Laisse-moi me cacher en toi. Laisse-le avec du sang qui coulait de tes plaies. Pleurait mes cœurs, sauver et rendre pur. Que mes larmes coulent jamais, et mon zèle ne s'éteint point. C'est l'agneau dans mon péché. C'est toi seul qui dois sauver. Dans ma main et me porter. Je m'attache à ta croix. Alors que j'aspire ce sourd, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, couché dans Jésus, vendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Alors que j'aspire ce jour, que moi j'aspire ce jour, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, ce jour-là, je te verrai sur ton trône, Jésus, rocher d'âge, vendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Oui, Seigneur Jésus, tu es notre rocher d'âge. Tu es celui qui vit d'âge en âge. Tu subsistes, Seigneur Jésus. Tu n'as jamais failli. Tous ceux qui se sont confiés en toi n'ont jamais été confondus, mais ont été environnés de ta grâce. Et ce soir, nous aussi, nous venons devant toi en qui s'est confié notre Père Abraham, en qui s'est confié notre Père, oh Dieu, Isaac. Tu es encore le même en qui s'est confié ce prince Jacob, Seigneur. Nous venons nous confier à toi. Toi qui es le rocher qui a suivi les enfants d'Israël, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui n'abandonne pas. C'est toi qui es notre seul bouclier, notre soutien. Nous venons te dire merci. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette semaine. Merci de nous avoir protégés, Seigneur. Et merci encore d'avoir rendu possible cette réunion. Nous venons pour te dire merci. Toi qui es ce rocher, cette pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main, écrasant tous les systèmes de ce monde, t'élevant dans la révélation de la pyramide, Seigneur, nous amenant de la foi à la perfection. Seigneur, nous venons devant toi pour te dire merci. Nous venons devant toi pour te dire, oh Dieu, pardonne nos péchés, pardonne nos torts, pardonne nos manquements. Regarde-nous, Seigneur Jésus, sous le sang versé, oh Dieu, de cette victime expiatoire de Golgotha, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pardonne nos péchés, lave-nous, expie-nous. Toi qui expies le péché de Daniel, toi qui expies le péché, Seigneur, d'Ésaïe, tu es encore le même, devant qui nous nous prosternons ce soir. Et reçois-nous, Seigneur. Toi, ton marché de Sétion de l'Édor, toi, le Dieu de Paul, qui remet de Martin de Colomba, de Luther, de Wesley, de William Aaron Branham, toi, le Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et les séjours de mort, toi qui étais mort, qui est ressuscité, qui est vivant au siècle des siècles, c'est devant toi que nous nous confions ce soir. Toi, le Dieu de Malachie 4, toi, le Dieu qui est le Seigneur d'Apocalypse 10, toi, le Fils de l'homme qui a été révélé, oh Dieu,
Reçois-nous encore, comme nous voulons nous abandonner en tes saintes mains. Bénis cette réunion. Conduis-nous. Prépare-nous alors que nous confions en tes saintes mains. Dans le précieux merveilleux de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Pendant que vous êtes encore debout, nous allons prendre les cantiques, le nom de Jésus est si doux. Amen. Soit béni, que son nom soit exalté. Alors que nous sommes encore debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous prenons dans Romains chapitre 7. Nous allons juste se donner une petite exhortation. Romains chapitre 7. Prenons le verset 4. Amen. Amen. Vous arrivez à lire? De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par les corps de Christ
mis à mort. Amen. Amen. Vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Amen. Nous avons été mis à mort. Amen. Nous avons accepté de mourir par la nouvelle naissance. Nous avons accepté d'être crucifiés, d'être rejetés, non pas pour qui que ce soit, mais nous l'avons été pour Christ. Amen. Afin que nous appartenions à un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par les corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Amen. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Inclinons notre tête pour vraiment des prières. Notre Père et notre Dieu, voici cette écriture que nous venons de lire. Nous nous confions à toi afin que par la révélation, que tu nous parles, tu nous révèles ces choses, que cela nous pénètre et que cela nous amène à être mis à mort selon le corps de Christ, Seigneur, et que nous puissions t'appartenir entièrement, corps, esprit et âme, et que nous portions des fruits pour toi. Ainsi, Seigneur, nous savons que tu as donné à l'Église, qui est ton corps, 3 vertus comme tu l'as fait à la femme. La virginité sacrée, la maternité, la féminité. Et à l'Église aussi, tu as donné 3 vertus. La vertu envers la prière, la vertu envers la parole et envers Christ. Et nous voulons que, Seigneur, ces vertus nous soient utiles pour pouvoir porter des fruits pour toi. Ainsi, bénis ces instants, cette petite exhortation. Viens, ô Dieu bien-aimé, par le Saint-Esprit, placer cela dans nos cœurs. Que cela nous apporte une révélation qui ancrera une foi ferme en nous pour te sortir de l'histoire. Bénis ce peuple qui est là, qui n'est pas venu rencontrer un homme, mais te rencontrer toi. Et toi qui as toujours été fidèle à tes rendez-vous, viens à ce rendez-vous, Seigneur, et conduis-nous dans tout ce que nous allons dire faire, afin que l'honneur, la gloire te reviennent. Que les malades reçoivent leur guérison au nom de Jésus-Christ, les affligés soient consolés, ceux qui ont des problèmes trouvent en toi la solution. Et que nous ne puissions pas retourner tels que nous sommes entrés, mais que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Bénis tes enfants qui sont en cours de route, ceux qui sont connectés, et bénis la suite de ces services que nous dédions à toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. L'instant, nous allons juste donner un petit mot d'exhortation. Amen. Dimanche passé, nous avons parlé, c'était de la fête des mères, n'est-ce pas? Nous avons montré que Frère Branham dit dans le message « Union invisible de l'épouse de Christ », prêché le 25 novembre 65, il a dit, au paragraphe 76, il dit « Quel dépôt sacré! Amen! Quelle responsabilité pour une femme! Maintenant, voyez pourquoi elle est un type de l'Église. Amen. Celle-ci, c'est-à-dire l'Église, a la même responsabilité qu'une femme à l'égard de la maternité, de sa vertu, de son mari. Amen. Frère Branham dit, l'Église, vous êtes avec moi? L'Église a une responsabilité sacrée envers la prière. Je peux entendre l'amen? Amen. L'Église a une responsabilité sacrée envers la prière. La parole est Christ. De la même manière qu'une femme. À l'exemple d'une femme qui s'en va avec un autre homme. L'Église tombe dans ce programme et d'institutions, des programmes de construction d'écoles et tout le reste. Frère Branham nous montre que l'Église a la responsabilité, comme Dieu a donné à la femme 3 vertus, l'Église aussi a une responsabilité sacrée envers la prière, envers la parole et envers Christ. Amen. Et nous venons de lire maintenant dans Romains,
que de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Et frère Branham va nous dire quelque chose. Vous savez, quand on dit porter des fruits pour Dieu, ou porter des fruits, ce n'est pas, la Bible considère un peu l'Église comme étant la femme. Amen. 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 Ah, vous êtes fatigué. Bon, on va sortir comme ça, on va lire la Bible et puis on part. Amen. Amen. Ah. Quand la Bible dit que nous devons porter des fruits pour Dieu, la Bible considère la femme comme étant un arbre fruitier. Et savez-vous? Vous allez me dire comment la Bible peut considérer la femme comme étant un arbre fruitier. Les fruits dont on parle, les enfants sont les fruits de l'amour de leurs parents. Amen. Lorsque l'ange Gabriel a vu Marie pour lui parler de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, salut toi à qui la grâce a été trouvée. Les fruits de tes entrailles sont bénis. Amen. Les fruits dont on parlait, amen, ce ne sont pas les pommes, des oranges et tout le reste. Est-ce que vous êtes avec moi? Les fruits dont l'ange Gabriel parlait à Marie, il parlait de la naissance de cet enfant qui était en elle. Disons amen. Ainsi, les enfants sont le fruit. Amen. Et quand on nous demande de porter des fruits pour Dieu, nous, en tant qu'épouse de Christ, nous devons porter, amen, des enfants. L'Église est censée produire des fruits pour Christ. Amen. Pas les fruits pour le monde. Amen. L'Église qui est l'épouse de Christ doit produire des enfants nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, manifestant, reproduisant la vie de Christ. Parce que Dieu a donné la femme à l'homme pour que l'homme puisse se reproduire. Quand Dieu a amené la femme à Adam, il a dit c'est Adam qui devait se reproduire. Amen. Abel et tout ça, c'était le produit, les fruits, la reproduction d'Adam sur la terre. Ève, en tant qu'église, en tant que femme, devait donner des enfants d'Adam. Et l'église de Christ a la responsabilité d'amener à Christ des fruits dignes de son nom. Chaque sémence qui doit se reproduire selon son espèce. Si l'église a la sémence de Christ, l'église doit reproduire, doit manifester, produire des fruits pour Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre une citation du prophète. Frère Branham dit dans le message, la seconde venue du Seigneur prêchée le 17 avril 57 au paragraphe 87. Il dit ceci. Nous ne sommes pas seulement fiancés, mais nous sommes mariés. L'Église est mariée à Christ. Nous sommes la femme de Christ, mettant au monde des enfants. Amen. Amen. L'Église doit mettre des enfants pour Christ. Amen. Et il continue encore, il dit dans le message. Je vais prendre 2-3 citations, on va entrer dans le moment des prières. Amen. Il dit encore dans le message. Là, je vais lire dans la seconde venue. Il dit dans le message, l'approche pourvue par Dieu pour la communion divine. Prêché le 30 juin 60, au paragraphe 34. Il dit ceci. Écoutez. Le souverain sacrificateur a mené le sang au niveau du propitiatoire. Et il n'y avait que lui seul qui pouvait y entrer une fois par an. Mais lorsque Jésus est mort, le jour de l'expiation, il a déchiré le voile en deux. Ce n'est plus le souverain sacrificateur seulement, mais quiconque veut peut entrer à tout moment dans la gloire de la Shekinah par le baptême du Saint-Esprit. Dans une véritable
communion pentecôtiste. Amen. Dans un endroit où se trouve la présence de Dieu, où la puissance de Dieu nous purifie de toute injustice. Amen. Nous devenons de nouvelles créatures en Christ Jésus. Le Saint-Esprit tombe sur nous et nous fait sortir de notre condition rétrograde, de notre honte. Nous avons alors une relation avec Dieu. L'Église n'est-elle pas l'épouse? Eh bien, l'épouse ne devrait-elle pas être en train de mettre au monde des enfants qui crient « Abba, Père » Amen. Des enfants qui crient, quand nous crions « Abba, Père, Père », ça veut dire que nous sommes ces enfants. Amen. Des enfants engendrés par sa parole, par Christ. Amen. Et qu'est-ce qui ne va pas? Pas étonnant que nous ne pouvons plus produire nous-mêmes. Si toutefois nous nous éloignons de cette gloire de la Shekinah, de ces lieux, et ne savons pas qui est notre papa, qui est notre maman. Si nous quittons dessous le sang, or, Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des fils. Amen. Tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille doit expérimenter l'entrée dans le lieu très saint. Amen. Et la nouvelle naissance. Amen. Que tu sois fils d'un pasteur, fille d'un pasteur, neveu d'un pasteur, je ne sais pas moi, femme d'un pasteur, tu as droit à une expérience personnelle de la nouvelle naissance. Amen. Entrer dans ce lieu-là où tu as une expérience personnelle avec Dieu. Où tu ne dis pas que non, mon mari lit beaucoup, hein, mon mari prie beaucoup, moi je me contente seulement de prier de mon mari ou de ma femme. Non, 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 non. Toi-même tu dois y entrer. Oh non, papa prie, maman prie, non. Toi-même garçon, toi-même jeune fille, toi-même femme au foyer, quoi que ce soit, tu dois entrer, chercher à avoir cette expérience personnelle. Amen. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des fils. Tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille doit expérimenter l'entrée dans le lieu très saint et la nouvelle naissance. C'est dommage que l'église pentecôtiste soit en train d'en arriver là aussi. Nous avons de petits-enfants pentecôtistes. Laissez-moi vous dire, Dieu n'en a pas. L'église en a, mais Dieu non. Tout homme qui vient à Dieu doit passer par le sang. Amen. 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 Celui qui vient à Dieu, il doit passer par le sang. La vie de Christ, l'enfant de Christ, c'est l'enfant qui est produit en toi par la naissance parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est notre homme qui est né. Non pas de la chair mais, ou du sang, mais de la parole. La parole que nous recevons, la parole que nous disons croire, cette parole doit produire un autre être à l'intérieur de nous. Et cet être-là va seulement vivre en se conformant à la parole, en marchant selon la parole, en vivant selon la parole, en obéissant uniquement à la parole. Amen. On dit amen. Peu importe ce que dit l'Église, mais ce corps, la parole, obéit à la parole. Dis amen. Et frère Branham dit encore, je prends une autre citation là, il dit, on pourra développer ça par la suite. Il dit, dans le message, la voie pourvue par Dieu pour approcher la communion, du 9 juillet 60, paragraphe 58, il dit ceci. Écoutez, il dit, vous êtes avec moi? Ah, vous êtes déjà fatigué, bon, on va partir alors. Alors, je vais lire cette citation. Écoutez, Frère Branham dit, or, c'est ainsi qu'il en est aujourd'hui. Nous prétendons être l'épouse de Christ. Nous prétendons que nous sommes l'épouse. Et si nous sommes l'épouse, nous devrions mettre au monde des enfants. Amen. Nous n'avons pas honte de l'évangile.
lorsque je fus pour la première fois parmi les pentecôtistes, c'était vraiment un groupe de gens certainement. Mais il y avait une chose que j'ai remarqué, ils n'avaient pas honte de ce dont ils parlaient. Ils couraient de long en large dans le couloir. Ils possédaient une puissance que je n'avais jamais vue à l'œuvre auparavant parce qu'ils étaient entrés en relation avec Dieu. Et ils étaient nés de nouveau. Et ils étaient des fils et des filles de Dieu. Ils se tenaient là dans la rue et criaient Alléluia, louange à Dieu. Ils allaient partout dans les rues, poussant des cris et louant Dieu. Ils n'avaient pas honte. Amen. Ici aujourd'hui, les croyants sont devenus des croyants civilisés, honte de témoigner de l'évangile, honte d'inviter d'autres gens. Mon frère, viens à l'église, parlez de Dieu à votre voisin, à celui qui avait pensé être trop rétrograde pour qu'il soit sauvé. Parlez-lui de Dieu, témoigne-lui de Dieu. Amen. Nous avons besoin de ce Dieu-là. N'avez pas honte de l'évangile. Les gens sont tellement devenus crispés que l'évangile, bon, je ne veux pas en parler, je ne sais pas. Non, parle de Christ. S'il a fait quelque chose dans ta vie, il y aura quelque chose, un feu en toi qui va s'attiser pour vouloir voir aussi les autres qui sont dans les péchés être sauvés par la même grâce. Et comment tu pourras parler si tu dois commencer à intercéder pour ces gens-là? À la prière. Prendre des moments de prière. Nous consacrer, nous-mêmes produire des enfants dans notre village. Des enfants là, ce sont des vertus. Amen. La foi. Amen. Là où les gens sont perdus, bouleversés, ta foi change la situation. La vertu libère une puissance. La connaissance que Dieu ne ment jamais. Il est fidèle à sa parole. Et tu restes tempérant. Tu ne dis pas n'importe quoi. Tu restes patient. Tu restes dans la piété, dans la sainteté qui attire la présence de Dieu. Et tu as l'amour des autres. Cette affection fraternelle. Et par-dessus tout, l'amour divin descend. Pour coiffer et couronner ta vie. Et là, quand on te regarde, on ne te voit pas plus. On ne te voit plus toi, personnellement, mais on voit Christ agissant dans ta vie. Christ parlant. On peut dire non, celui-là, c'est un fils de Dieu. Celui-là, non, il n'est pas dans ce monde-là. Il n'est pas dans ce milieu-là. Il n'est pas... Pourquoi? Parce que toi-même, tu vas avoir une expérience personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, les gens sont souvent fiers d'être des croyants des églises, d'être des fanatiques des pasteurs, d'être des fanatiques des églises. C'est comparé des églises à églises et tout ça. Mais ils n'ont pas de souci de voir jusqu'où des vertus peuvent grandir en eux. Jusqu'où peut dire, bon, ce n'est pas la grâce, et jusque-là, je suis encore à la foi. Je vais travailler encore, mettre encore toute l'énergie pour quitter de la foi à la vertu. Ajouter la vertu, ajouter la tempérance, la connaissance, la piété, toutes ces vertus. Quand tu en as, on saurait, non, celui-là, c'est quelqu'un d'autre. Et quand tu marches, frère, on dit, ça sera des statues vivantes en train de marcher, libérer la puissance. Tu deviens distributeur de la puissance de Dieu. Amen. Le monde veut voir, non pas entendre les débats, mais veut voir des fils et filles de Dieu manifestés. Exactement. La création soupire. Amen. Où sont-ils? Ils veulent pas entendre les débats de doctrine, les débats de WhatsApp, Facebook ou quoi. Ils n'en ont pas besoin. Ils veulent voir. Amen. Mais comment? C'est la force du croyant, c'est à la prière. La vertu, c'est un dépôt sacré. Voilà pourquoi le diable combat ce dépôt-là de la prière. La force du croyant, c'est à la prière. Amen. Amen. Vous vous rappelez, frère Branham dit, il y a une science qu'on appelle la généalogie. C'est lorsqu'on est à genoux, c'est là où nous luttons. La force du croyant, ce n'est pas avec des biceps que tu montres comment tu fais la musculation, comment tu es rempli de tout ça, non. Mais la force du croyant, c'est en étant à genoux.
comment tu peux faire descendre la puissance surnaturelle en scène. Amen. Ce qui ramène Dieu en scène et prouver qu'il n'est pas mort, mais qu'il est encore le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Qu'il est ce rocher d'âge. Amen. Qui fut fendu pour toi. Il peut entrer en scène et encore agir, répondre à tes besoins. C'est ce Dieu-là dont nous voulons. C'est cette épouse-là dont Christ a besoin aujourd'hui. Amen. À ces moments-là, des troubles, des difficultés, ou quoi que ce soit, tu pourras dire, ah mon frère, tu as eu ceci, attends. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait une fois, 2 sœurs, j'étais cousine, Marie et Élisabeth. Élisabeth était déjà âgée, mais n'avait pas encore d'enfant. Marie qui a eu une visitation de l'ange, elle est allée dans la communion fraternelle. Ah! Elle a dit non, cette expérience que j'ai eue là, la visitation de l'ange, je ne peux pas garder ça pour moi-même. J'aimerais partager cela avec ma sœur. Elle est allée rendre visite à sa sœur Élisabeth. Comment ça dit? Tu sais, regarde ce que j'ai vécu. Ce jour-là, on est allé à l'église. Le prêtre a parlé de tels sermons, de la promesse d'Ésaïe. Et quand on rentrait avec Joseph, on parlait tellement de comment ça peut arriver, comment une vierge, est-ce qu'avant nous, il y a déjà une vierge qui a déjà conçu, comment ça peut se faire? Et ce soir-là, on s'est séparé avec Joseph, on a parlé, mais quand je suis allé puiser de l'eau, en cours de route, j'ai pensé à cette écriture. Et subitement, un ange m'est apparu. Et voilà ce qu'il m'a dit, ça. Et depuis là, je commence à me sentir bizarre. Alors sa sœur, qui n'enfantait pas, a entendu ces discours. Ah bon? Mais c'était comment? Elle dit non, mais c'était un ange qui est venu. Il m'a rappelé cette telle écriture. Ah bon? C'était ça. Alors pendant que je parlais, sa sœur dont l'enfant était déjà mort dans le ventre, juste quand tu lui as cité le nom de cet enfant-là, que j'appellerai cet enfant Jésus. Alléluia! Cet enfant qui était déjà mort dans son sein et a entendu pour la première fois les lèvres humaines prononcer ce nom-là, suite à un témoignage d'une expérience personnelle. Cela a donné la vie à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans le sein d'Élisabeth, a tressailli de joie, rempli du Saint-Esprit. Amen. Dans le sein de sa mère. Avant même la Pentecôte, il était le premier à recevoir le Saint-Esprit. Comment? C'est par une communion. La vie se transmet d'une personne à une autre. Quand tu restes dans la présence de Dieu dans la prière, quand tu restes dans cette présence-là, quand tu vas commencer à parler, tu verras que tu vas parler de ce qui est. Tu peux que transmettre ce que tu as. Si tu n'es pas en présence de Dieu, tu vas transmettre autre chose que l'atmosphère de Dieu. Tu vas parler du mal de quelqu'un d'autre, tu vas seulement voir le mal, et c'est ce que tu vas chercher à communiquer aux autres. Mais si tu restes dans la présence de Dieu, tu vas chercher à ce que les autres aussi puissent y entrer. Et là, tu vas communiquer la vie. Amen. Le monde est rempli de la maladie du péché, de frustration, de la tension, de la pression. Mais où pouvons-nous faire sortir la pression? C'est en étant dans la présence de Dieu, dans la prière. Le seul moment, frère Branham dit, où l'homme est dans la volonté parfaite de Dieu, c'est lorsqu'il est en prière. Nous pouvons prêcher, être en dehors de sa volonté. Nous pouvons crier, chanter, être en dehors de sa volonté. Mais cela ne sera jamais le cas lorsque nous sommes en prière. Et la prière, le Seigneur a dit à ses disciples, avant son arrestation, il a dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière te préserve de la tentation.
L'ennemi a mis des pièges par-ci, par-là. Mais lorsque tu es un homme de prière, les pièges de Satan n'auront aucun effet dans ta vie. C'est la prière qui est ta force. C'est la prière qui attire la présence de Dieu. C'est la prière qui change des situations. Frère, pendant on va plus loin, il dit, la prière change la volonté de Dieu. Hein? Amen. Par la prière, Dieu voulait te faire ceci, mais tu changes la décision de Dieu par la prière. Il dit, vous voulez savoir? Il dit, remarquez ce roi Ézéchias. Dieu lui a envoyé le prophète Esaïe avec un ainsi dit le Seigneur. Prépare ta maison, tu vas mourir. Si tu vas écrire les testaments, fais ça déjà. Il lui a dit ça, et puis Esaïe est sorti. Et le roi Ézéchias s'est tourné contre le mur. Il a pleuré dans son cœur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché pendant 15 ans. Seigneur, tu veux me prendre? Seigneur, un autre ainsi dit le Seigneur est retourné. Dieu est allé encore. Dieu n'a pas dit directement à Ézéchias, bon, je t'ai écouté entre toi et moi, j'ai entendu t'appeler. Non. Dieu est retourné encore au prophète. Comme la parole de Dieu vient au prophète, il est encore allé voir Esaïe. Il dit, Esaïe, j'ai un autre ainsi dit le Seigneur, va lui dire, je t'ajoute 15 années. Amen. Esaïe est revenu. Il dit, j'ai un autre ainsi dit le Seigneur. Suite à ta prière, Dieu l'a entendu et il m'a dit de venir te dire, voilà, Dieu a entendu ta prière, il t'ajoute 15 années. C'était quoi? La prière. La prière a mené Daniel à voir le résultat alors qu'il a été combattu, sa bénédiction a été combattue. Mais cela a amené Michael pour entrer sur scène. Amen. La prière change la situation. L'église qui demeure dans la prière, l'homme qui demeure dans la prière est combattu par l'ennemi, mais il ne sera jamais vaincu. Parce que c'est l'arme la plus puissante que Dieu a donnée, plus que les bombes atomiques, la prière. Et pour t'anéantir, le diable te combat des moments de prière. Jour de prière, c'est le jour où tu as plus besoin, tu as plus de travail, tu as plus d'occupation, tu as plus d'autres choses. C'est pendant des moments de prière où tu es surchargé, débordé. Tout cela parce que le diable sait que s'il arrive à tenir là-bas, alors c'est fini. Et frère Branham dit, quand les plus faibles des pécheurs se mettent à genoux pour prier, l'enfer tremble. Le diable a peur. Il dit, ah, celui-là fait encore déranger tous mes plans. Amen. Mais nous, notre force, c'est dans la prière. Et nous voulons porter des enfants pour Christ. Et ces enfants-là, nous devons les réclamer dans la prière. Tu n'as pas d'enfant. Sache que la mère de Samuel a eu Samuel dans la prière. Amen. C'est pendant des moments de prière, pendant que notre femme, Pénina, était en train de mortifier tout ça. Mais elle est allée dans la prière. Elle dit, Seigneur, je te fais la promesse. Si tu me donnes cet enfant, je vais le consacrer à toi. Elle a fait un vœu. Dans la prière, c'est là où tu signes le contrat de pacte avec Dieu. Seigneur, donne-moi et je te donnerai davantage. Amen. C'est dans la prière. Dommage que nous demandons à Dieu et quand Dieu nous répond, nous oublions, nous nous occupons à autre chose. On oublie nos engagements envers Dieu. Mais c'est dans la prière où Dieu entend nos prières. Jacob a vu son nom changer quand il était en train de lutter seul avec Dieu pendant ce moment-là de prière. Amen. Dans la prière, c'est là où les choses changent. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Oh, que Dieu
nous aide pour que ce moment de prière soit un moment où nous allons nous abandonner entièrement et totalement à lui et que nous puissions le voir entrer en scène pour élever chaque défi dans la prière. Tiens l'immuable main de Dieu.
amis, si tes amis t'abandonnent, il y a un ami qui t'abandonnera pas, son nom c'est Jésus. Attache-toi toujours à lui, oh, tiens la main, tiens la main de Dieu, oh, tiens mon frère, tiens la main de Dieu, espérant de choses éternelles, tiens la main de Dieu, oh, tiens mon frère, tiens la main de Dieu, espérant des choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu. Quel ami nous avons Jésus, portant nos péchés épais. Oh, quel privilège d'apporter tout à Dieu dans la prière. Mais souvent nous perdons la paix. Avec nous portons la paix. Parce que nous n'apportons tout à Dieu dans la prière. Avons-nous épais tentations? L'a-t-il troublé quelque part? Ne perdons jamais courage. Amenez tout au Seigneur. Trouver l'ami fidèle. Alléluia, qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses. Amenons tout au Seigneur. Sommes-nous faibles tellement chargés par le fardeau des soucis? Précieux sauveur notre refuge. Amenons tout au Seigneur. Des amis t'ont abandonné. Revenez, alléluia, amenez tout au Seigneur. Amenez tout au
Père céleste, les créateurs du ciel et de la terre, l'auteur de la vie éternelle. Seigneur, ce soir, je vais encore abandonner ma vie à toi. Abandonner ma vie à toi. Parce que Père Tout-Puissant, l'ennemi me tourmente. Ma vie est à toi. Tiens les Dieu failli. Alors Père, je te remercie Seigneur d'avoir pris soin de moi, d'avoir combattu pour moi, des combats visibles et invisibles, d'avoir veillé sur moi, d'avoir veillé à mes enfants, d'avoir combattu à mes enfants. Père, je te remercie Jésus. Je me confie à toi. Sans toi, Père, je ne peux même pas faire une seconde à ce monde. Le monde est rempli de la haine. Père, je m'abandonne à toi. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Pardonne là où j'ai failli. Par des pensées, par des paroles, par des mots mal placés. Seigneur, je sois miséricordieux. Alors Seigneur Jésus, je me confie à toi. Combat ceux qui me combattent. Tiens le Dieu de David. Lorsque David est attaqué, Père, il n'était pas parti voir un indigène. Mais Jésus, il avait couru à toi. Il avait abandonné toute sa vie à toi. Alors il est tout puissant. Dieu le même Dieu aujourd'hui. Dieu le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Jacques 14. Le Dieu d'Apocalypse 17. Le Dieu de Dieu. Père, je te combat ceux qui me combattent. Neutralise le pouvoir satanique de ton monde. Ceux qui veulent me faire introduire la sorcellerie dans ma bouche pour me bloquer la respiration. Là, il vient Père Tout-Puissant, détruis mes yeux. Dieu est Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas un homme pour changer ma vie. J'ordonne à tout le monde de quitter mon corps au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, pour attraper ces calamités? Pour me faire du mal. Père, tu es le même Dieu qui m'avait parlé, c'était ici. Et tu continues à me parler de chaque fois. Dans mon sommeil, ils veulent me tourmenter. Jésus, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Jésus? Manifestez ton pouvoir. Manifestez ton pouvoir. Manifestez ton pouvoir. Rendez tout ce que vous faites. Sous mon corps. Notre Père et notre Dieu, nous venons de faire ton de grâce et de miséricorde. Te dire merci. Tu as fait de nous cette église, ton église épouse, non pas pour rester stérile, mais portant des fruits pour toi. Ainsi, je t'apporte ce peuple. Je m'abandonne aussi à toi. Puisses-tu, ô Dieu bien-aimé, nous féconder par ta semence parole et que cela change nos vies. Que ta semence parole puisse nous pénétrer de part en part pour nous amener, Seigneur, ô Dieu, à nourrir la vieille nature, à notre vieux homme et à porter des fruits pour toi car nous t'appartenons maintenant. Tu connais les profondeurs de cœur de tout un chacun. Je te confie, Seigneur Jésus, tes enfants, les requêtes qu'ils ont. Je te confie ce peuple. Je m'abandonne à toi. Je prie au Dieu bien-aimé que tu te souviennes de tout un chacun d'entre nous. Ceux qui sont ici ou qui sont connectés. Réponds à chaque requête. Guéris chaque maladie.
pourvois chaque besoin. Je brise toute puissance maléfique cherchant à bloquer ou à le pousser loin de ta présence. Que le glorieux Esprit Saint les remplisse, Seigneur, et les amener à une intimité avec toi. Pour Dieu bien-aimé, restaurer cette communion qui était brisée. Là où, oh Dieu, la froideur, manque de vie de prière, commence à gagner du terrain. Que cela ne quitte que le feu du Saint-Esprit. Le ramène à toi, Seigneur. Bénis ce peuple. Réponds à chaque besoin. Pourvois, oh Dieu bien-aimé, à nos attentes. Rentre avec nous dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu voulant, nous allons retrouver le vendredi. Alors que nous chantons, portons. Les nations se disloquent, Israël se réveille. Le jour de la rédemption est proche. Les nations se disloquent, Israël se réveille. Et si le prophète dit, le jour de son époque, encore de bientôt sera l'éternité. Le jour de la rédemption est proche, et que des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit d'allant regarde la rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. Le cœur des enfants effrayés. Sois rempli de l'esprit, par l'entraîne éclair.